on était comme une belle bande de geeks dans un garage qui mangeait des insectes. Pas tous, mais... Et maintenant, on essaye plus de voir comment... On peut manger des insectes ensemble. C'est ça. Il y a eu un tour de France des low-tech, il y a eu le projet des enquêtes, il y a eu le programme des Low-Tech Explorer, la Tiny House Low-Tech, il y a eu toutes les expérimentations qu'on a faites sur Nomades des mers, les biosphères, le projet Territoire, il y a eu des années d'exploration, de documentation de low-tech et d'expérimentation pour tester tout ça. Il y a pas mal de diffusion aussi à travers des documentaires, une plateforme wiki avec plein de tutoriels collaboratifs que vous trouverez sur internet sur lowtechlab.org. On a fait un festival où il y a eu peut-être 20 000 personnes qui sont passées, puis il y a plein de médias qui ont parlé de low-tech, etc. C'est vraiment devenu un terme utilisé, connu et qui fédère en fait vachement. Ces dernières années, on voit que le domaine de la low-tech est diffusé dans d'autres endroits, dans d'autres domaines, notamment dans le design, dans le numérique, on a aussi du numérique low-tech, dans la cuisine, etc. Le Tech Lab, ça a commencé avec un petit groupe de personnes, un peu dans la débrouille. Et au début, le Tech Lab était très connu dans la sphère ingénieur. Et c'était pas mal d'apprendre à travailler sur les différents systèmes techniques. Et finalement, petit à petit, c'est plus entré dans comment est-ce qu'on intègre ces systèmes techniques vraiment dans le système social, le système sociétal dans lequel on est. Quand on est parti avec Nomades des mers en 2016, il fallait toujours expliquer ce que c'était que les low-tech, personne comprenait vraiment ce qu'on partait faire. Ouais. Au début, disons pendant les premières années du Low-Tech Lab, on apportait des projets qui avaient vocation à faire connaître la low-tech auprès du plus grand nombre et tout un tas de publics différents. Et aujourd'hui, on voit que maintenant que le sujet est plus connu, plus identifié, on devient un peu un acteur de référence pour beaucoup d'interlocuteurs. Et ça permet du coup à des gens de trouver de l'info sur le sujet, de trouver des professionnels par notre intermédiaire qui sont déjà installés et qui peuvent répondre à leurs besoins dans différents coins du monde. Maintenant, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit juste nous qui portions des projets et qui alimentions tous ces outils, l'idée, c'est que toutes les communautés qui ont pu se créer autour de la low-tech puissent nourrir de leurs expériences, de leurs tutoriels, de leurs événements, des projets autour de chez eux, et qui fassent qu'en fait ces outils vivent sans presque qu'on ait plus à les toucher. Depuis 2022, on s'est inspiré de tous les exemples un peu plus systémiques, un peu plus collectifs, sociaux, économiques qu'on avait pu découvrir au travers des projets précédents. Et donc on s'est dit que l'échelle intéressante pour ça, ce serait l'échelle d'un bassin de vie. Et on s'est débrouillé pour monter avec différents partenaires, les collectivités locales, l'agglomération de Concarneau, l'ADEME régionale Bretagne, une expérimentation entre guillemets grandeur nature de façon de faire plus low-tech. C'est un projet qui est encore en cours, qui s'appelle Vers un territoire low-tech. Il y a autant l'hôpital de Concarneau que des acteurs de la filière nautique, des agriculteurs, une école, des mairies, etc. C'est beaucoup d'apprentissage parce que pour nous, c'est des façons de travailler nouvelles, etc. Il y a des groupes de thématiques sur la mobilité, sur l'énergie, sur l'alimentation. On va tester par exemple comment on peut utiliser le réseau de bus de l'agglomération pour transporter des objets, et notamment pourquoi pas des légumes, de maraîchers qui vivent dans la ceinture jusque dans le centre-ville. Comment on peut chauffer des grandes quantités d'eau par exemple, mais de manière un peu plus low-tech en utilisant le soleil, en utilisant d'autres ressources. Et ça, on voit qu'il y a aussi bien une brasserie qu'un hôtel qui peuvent avoir le même besoin de chauffer 3000 litres d'eau par jour. On a pas mal expérimenté des projets comme la biosphère, donc une en Thaïlande, et là dernièrement on revient d'un projet de biosphère dans le désert au Mexique. Et donc on est en train de préparer une web-série et un film qui vont sortir en automne 2023. Ce cycle de projets va continuer. La low-tech, dans 10 ans, elle sera partout. Dans l'idée, c'est que en fait, tout le monde puisse s'approprier de ces technologies et qu'on puisse devenir une espèce de NASA des low-tech un peu partout dans le monde, dans n'importe quel milieu. La low-tech, ce soit plus juste le territoire de Concarneau qui expérimente des choses, mais que ce soit maintenant un ensemble de territoires, de collectifs locaux, des communautés. Et tout acteur qu'on peut imaginer aujourd'hui, que ce soit institution, public, privé, je pense par la force des choses, par l'évolution, l'avènement de cette démarche low-tech un peu partout sera retrouvé à diffuser des connaissances plutôt que vendre des produits, à permettre à chacun de localement s'organiser pour répondre un peu à ses différents besoins. Et il y a plein de finalement professionnels s'installer, de gens de se reconvertir et d'artisans un peu low-tech partout
travailler ensemble à une nouvelle économie, quoi. Déjà, on sera plein à faire ça et on aura des modes de vie plus low-tech et on expérimentera, on essaiera de, en tâtonnant, trouver comment est-ce que les humains pourraient habiter la planète de manière saine, durable, épanouissante, etc. grâce au low-tech.